Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de notre émission La Parole aux aînés, cette belle aventure qui nous permet de découvrir le parcours de vie au travers de l'expérience des aînés de notre région. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Bellevue et nous recevons Madame Marie-Marthe Marchand. Bonjour Madame Marchand. Bonjour ma belle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors nous allons survoler en quelques minutes votre expérience de vie, votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes né, nous parler de votre famille, de votre enfance? Je suis née à Thetford Mines, dans la paroisse de Saint-Maurice, Oui. et à Saint-Adrien d'Irlande, dans la campagne. Oui. Je suis née là, c'est mon grand-père marchand. Chez votre grand-père Marchand. Oui. Et vous êtes l'aîné d'une famille de 8 enfants, c'est ça? Oui. Des frères, des sœurs? J'ai 5 frères et 2 sœurs. Oh là là. Et vous êtes la plus grande? Je suis la plus vieille. La plus vieille. OK, d'accord. Vous en avez pris un peu soin de vos petits frères? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Ben, tu sais, c'est normal, là, quand on est la plus vieille, Quand on est la plus vieille. avoir soin d'un petit peu des bébés qui arrivaient. Là, hein? Pour aider maman? Oui. Puis c'est plaisant aussi. OK. Les derniers, comme Marcel puis Paul-André, là, c'était les 2 derniers de la famille. Fait que les autres, bien, j'ai plus aidé. À maman, j'étais plus vieille. J'étais capable de l'aider beaucoup plus. Garder quand ils sortaient de temps en temps. Ils sortaient pas beaucoup, mais quand ils sortaient, bien, je gardais. Puis non, j'avais pas de problème. OK. Oui. Parlez-nous de votre père. D'où est-ce qu'il vient? Quel travail est-ce qu'il faisait? Mon père il travaillait chez Lynn McLeod. D'accord. Il travaillait dans une fonderie. Une fonderie, oui. Puis je suis allée voir là, quand il coulait l'acier, là. L'acier, oui. Ça m'a impressionnée. OK. J'étais pas vieille, puis j'étais allée voir. Il coulait de l'acier, ça coulait, là, c'était comme du feu. C'était comme de la flamme là, qui coulait, puis il y avait des moules, là, puis il faisait des choses dans ces moules-là, ça coulait dans les moules. Fait que mon père travaillait dans ça, j'étais impressionnée quand j'avais vu ça, oui. Que vous avez vu ça. Oui. Vous nous avez dit qu'il était américain, votre père. Oui, mon père est né à Claremont, dans le New Hampshire. Oui, oui. Comment ça s'est passé, l'histoire avec son grand-père, la crise économique avec lui? Oui, bien, c'était durant la crise économique, comme tu dis, là. Oui. Mais mon grand-père, il avait 14 filles puis 3 garçons. D'accord. Mais ça fait quand est arrivée la crise, bien là, il n'y avait pas d'ouvrage pour les filles. Fait qu'il a décidé qu'on s'en va aux États-Unis. Avec toute sa gang. Avec sa gang. Uh-huh. Fait qu'il a emmené avec ses filles. Je ne sais pas s'il était au monde toutes les 14, là, mais il est parti avec la gang qu'il avait. Mais mon père est né là, lui, à Claremont, dans le New Hampshire. OK. Ça fait que quand la crise a été finie, bien, mon grand-père est revenu au Québec. Oui. Mais mon père, lui, il travaillait aux États-Unis. Fait qu'il est resté aux États-Unis. Un moment encore. Mais il est revenu au Québec quand ma grand-mère est morte, ma grand-mère Couture est morte. Bien, mon père est venu au salon funéraire pour voir dans ce temps-là, tout le monde allait passer la nuit au salon, oui, tout oui. ça. Fait qu'il a rencontré ma mère. Au salon funéraire. Oui. C'est un peu insolite comme endroit pour faire une rencontre amoureuse. Oui, c'est vrai, mais c'est leur histoire. C'était comme ça. Ça fait que je sais pas comme si on sortit longtemps ensemble, comment que ça s'est passé, parce que lui, il était aux États-Unis. Fait qu'il écrivait pas en français, ma mère écrivait pas en anglais. En anglais? Comment ils ont fait pour... Ça, on ne sait pas. Je le sais pas. Mais finalement, ils se sont mariés, puis ils sont arrivés à une famille. Moi, je suis la plus vieille de 8 enfants. Apparemment, ils ont fini par se comprendre, là. Que ce soit anglais ou en français, ils se sont compris. Ça a l'air qu'ils sont bien compris parce qu'ils se sont mariés, puis ça a fait un bon mariage. Un bon mariage. Et là, vous nous avez dit que votre mère avait cette qualité-là d'être une très bonne couturière, qu'elle vous faisait vos habits. Oui. Ma mère, elle avait suivi des cours de haute couture. D'accord. Puis elle faisait tout notre linge. Elle faisait tout, maman. Elle faisait tout. Même des fois, vous avez dit que des fois, elle prenait d'autres vêtements qu'elle retaillait pour vous. Oui, ma belle. Oui, ma belle. Elle défaisait des manteaux, de ses cousines qui donnaient, des fois, ils donnaient du linge. Puis on défaisait tout ça, elle lavait, puis elle nous faisait une belle jupe,
elle nous faisait du linge dans ces vieilleries-là, comme on dit. On peut dire qu'avec vos frères, vous avez été un peu choyés, là. Vous aviez la couturière qui faisait votre linge de sur-mesure. C'est vrai. Elle nous faisait des bérets, là, des beaux grands bérets. Là. Maman faisait tout. Hein. Et qu'est-ce que vos amis disaient quand ils vous voyaient dans votre tenue vraiment assez particulière? Ils demandaient à ma mère pour qu'elle couse pour eux autres. Hein. Ah! Mais non, maman a dit que j'ai pas le temps. C'était pour elle. Avait toujours des enfants à la maison, puis tout ça. Puis elle faisait notre couture, mais elle aimait ça, coudre, mais elle voulait pas coudre pour les autres. Pour les autres, c'était pour ses enfants. Des fois, s'il y avait une petite voisine qui avait un bout de jupe ou un bout de pantalon qui décousait, bien, elle leur aidait à raccommoder ça, là, quelque chose, mais pas pour commencer à faire des... Oui. Tout l'ouvrage de toute la ville, non. Vous avez toujours vécu ici à Tête-Forte? Oui. D'accord, OK. Là, vous nous avez dit que quand vous étiez enfant, vous aimiez aller à la cabane à sucre. Ah ben oui, c'était mon grand-père Couture. D'accord, comme ça se passait là-bas? Oui. Aujourd'hui, ils sont tous décédés. Hein. À l'âge que j'ai, mes grands-parents, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Ils sont partis, oui. Oui, mais il y avait la cabane à sucre aujourd'hui. Ben c'est mon oncle, mais il ne reste plus là. Je ne sais pas si c'est des jeunes qui sont là. Puis je ne sais pas seulement si la cabane à sucre fonctionne encore. Là. Mais je crois que dans le temps, quand elle fonctionnait, on ramassait l'eau de l'érable avec les bœufs, là. Avec de la chaudière, puis tout ça. Puis en dernier, ça devait être avec des tubes. Oui. Mais moi, je ne suis jamais allée là, à la cabane quand c'était des tubes. C'était avec de la chaudière. Avec la chaudière et tout. Oui. D'accord, OK. Vous nous avez parlé aussi du coût de l'autobus quand vous alliez à l'école, quand vous étiez petite. C'était 5 cents du voyage pour aller à l'école modèle. Oui, par voyage, hein? Oui, parce que moi, je restais à Saint-Maurice, puis c'était loin, là, on descendait. Puis rendu à l'église, on avait la moitié du chemin de fait. Fait qu'on fallait, pour aller à l'école modèle, j'avais encore un bout à faire. Oui. Je faisais des fois un voyage à pied. Et l'hiver, on dînait à l'école. OK. On emmenait notre dîner, puis on dînait à l'école. Mais l'été, on ne dînait pas à l'école. On faisait nos 4 voyages. Les 4 voyages. Des fois, on faisait un voyage en autobus, mais c'était Saint-Saëns, hein? C'était Saint-Saëns, quand même. C'est rendu beaucoup pour l'époque. Bien, ça, là, si on avait pris l'autobus tous les jours, là, c'était 20 cents par jour. Oui, c'est ça. Donc là, c'était trop. 20 cents par jour, par enfant. Puis on aimait ça, marcher aussi. On partait 2-3 filles, puis on marchait. On n'avait pas connaissance du chemin qu'on faisait. Oui, parce qu'en marchant un peu avec les filles, on jase aussi. Mais j'aime pas ça parler. Ah? Ça paraît pas, hein? On dirait vraiment pas. Puis j'aime le monde, puis tout ça, ça fait que on voyait pas le chemin. On voyait pas dit que vous préférez écouter. On voyait pas le chemin. OK, d'accord. Vous nous avez dit que l'un de vos plus beaux souvenirs d'enfance, c'est votre grand-père qui vous racontait les histoires. Oui, mon grand-père marchand restait chez moi, chez mes parents, là. Oui. Puis c'est lui qui nous gardait quand mes parents sortaient le soir, puis qui nous gardait. Puis il nous racontait sa vie, qu'il avait vécu aux États-Unis, puis qu'il avait eu des enfants. Fait qu'on s'assoyait tout en rond, là. Puis là, il commençait à nous conter son histoire. Puis on aimait ça, hein. Ah oui. Oui. J'imagine le beau cliché, là, le grand-père qui vous raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. C'est vrai. La grand-maman, je ne l'ai pas connue parce qu'elle est morte jeune. Mais le grand-papa, là, je l'ai bien connu. Okay. Puis on l'aimait aussi, notre grand-père. D'accord. Et là, on va un peu faire un saut dans le temps. Là, on va se rendre à votre mariage. Comment vous avez rencontré votre mari? Celui qui est devenu votre mari. Oui. Bien, il jouait du hockey, il jouait du baseball. Moi, j'allais faire un tour au terrain de jeu. Puis je le voyais, il arrivait, puis tout ça, puis il voyageait. On avait 15 ans. On devait avoir 15 ans quand on a commencé. On ne se voyait pas, là, n'importe les jours, là. Okay. Mais on se voyait, là, de temps en temps. Puis quand je me suis mariée, j'avais 22 ans. OK. Ça fait qu'on a... On a chômé longtemps, comme on dit. Oui, quand même. Entre 15 et 22 ans, longtemps quand même. À 22 ans, là, Lully travaillait, il avait fini ses études. OK. Puis là, on s'est mariés. Là, c'est la vie de famille qui a commencé. Mais ça n'a pas commencé tout de suite parce que je n'ai pas lu que je sois traitée pour avoir des enfants. D'accord.
Donald, il est arrivé 6 ans après qu'on a été mariés. D'accord. Puis après ça, j'ai attendu un petit peu. Puis quand j'ai vu que ça recommençait pas, j'ai recommencé à prendre les traitements. Puis là, j'ai dit, là, c'est fini. J'ai 2 beaux garçons, ils sont en pleine santé. Je prends plus de traitement. Ça finit. Je suis redevenue enceinte, puis j'ai eu ma belle-fille. La petite Anne. La belle Anne. On va dire que, est-ce que ça a été assez difficile, cette période-là, où il a fallu passer par des traitements? On aurait pu croire que... C'était pas difficile, parce que c'était des traitements là, qu'ils me donnaient, c'était du calcium. Ça fait que... C'était des traitements, mais on voulait avoir des enfants, puis ça a pris du temps. Mais en tout cas, ils sont en pleine santé, ça a pris le temps. 3, puis je suis contente. Je suis contente d'avoir persisté. D'avoir persisté, oui. Merci beaucoup pour ce beau message-là, d'insister. Oui. OK. Et là, il y a un petit détail concernant votre robe de mariée. Si vous voulez bien nous en dire plus, votre robe de mariée, vous ne l'avez pas voulu blanche, votre robe? Non, ma robe de mariée était bleue pâle. Elle était bleue. Le voile était bleu pâle. Les souliers, j'ai fait teindre les souliers. C'était un soulier blanc qui ils ont teint du bleu pour que ce soit tous bleus. C'était une robe un peu à la Cendrillon, là. Oui. Vous n'avez pas aimé la robe blanche du tout? Non. Puis ma mère, la jupe était droite, là. Puis là, ma mère, elle a remonté ma jupe. Elle m'a fait une grosse boucle dans le dos. Puis j'avais une robe qu'il n'y avait pas dans les magasins. Franchement, une robe assez unique. Oui. Et là, je crois que votre mari aussi, il a une histoire assez unique en ce qui concerne ses parents. Il a grandi avec ses grands-parents. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Oui. Quand Mme Setlacouille, sa mère, quand elle s'est mariée, au bout de 3 mois, son mari a eu un accident à la mine, puis il est décédé. Fait qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Ça, c'était le père de votre mari? Ça, c'était pour mon mari. Oui. Ça fait que là, mes grands-parents, ils ont dit, Paul, tu t'en viens à la maison, puis tu vas rester. Et ils ont dit à ça à Mme Setlacouille, dans ce temps-là, c'était Yvette Racine. OK. Puis il dit, Yvette, M. Racine, il dit, Yvette, tu t'en reviens à la maison, pareil comme avant. D'accord. Fait qu'elle s'est en allée chez ses parents. Comme de raison, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Oui. Puis elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Ça fait que mon mari est né chez ses grands-parents Racine. Ses grands-parents Racine. Oui. Donc, c'est là qu'il a grandi, même quand sa mère s'est elle s'est remariée avec M. Setlacouille, mais lui, il a toujours resté chez ses grands-parents. Mais la mère n'était pas loin, là, tu sais. Oui. C'est rendu tous dans la même ville. Hein. Tout le monde était oui, dans la même paroisse, oui. OK, d'accord. Et vous nous avez dit que vous avez construit votre maison ici. Oui. Là, vous avez eu vos enfants, vous êtes resté toute votre vie. Comment c'était à l'époque? La rue, les gens, comment ça s'est passé? Bien, là, quand on a construit la maison, on faisait la rue se construisait, là, tu sais. Fait que quand on est arrivé pour construire, là, nous autres, on était la prochaine maison qui construisait. Là, ça faisait 2 ans qu'on avait acheté le terrain. Puis qu'on a fait construire notre maison. Puis j'ai parti dans ma maison pour m'en venir ici. Oui, donc vous êtes resté vraiment toute votre vie dans votre maison. Oui. C'est rendu combien d'années? J'ai jamais déménagé, Jamais. à part de partir de ma maison pour m'en venir ici. Je connais pas ça, déménager. Je disais, c'est rendu combien d'années que vous êtes resté dans la même maison? On s'est mariés je suis née en 1935, on s'est mariés en 1957, puis vois-tu, je suis ici depuis le mois d'octobre. Oh là là. 2024. Oui. Ça fait le calcul. Oui, fais le calcul, tu vas voir que... Alors, vos enfants, ils ont grandi ici? Oui. Bien, moi, quand je me suis emmenée ici, mes enfants sont tous partis. Oui. Ça fait longtemps là, qu'ils sont tous Et là, ici. ils sont rendus où, les garçons, votre fille? Donald est à Québec. D'accord. Martin est à Montréal. Puis Anne est à Thetford. Elle est ici avec vous? Oui. Et les petits-enfants, vous en avez combien? Donald, il a 3 enfants. Puis Ariane, elle a 3 enfants. Ça, c'est les arrière-petits-enfants. Ariane, elle a 2 jumeaux qui ont commencé l'école cette année. Là. Ils doivent avoir 7 ans. Puis elle a la belle Clémence qui a 3 ans. OK. Là, grand-mère, arrière-grand-mère. Oui, ça, c'est Donald. OK. Qui est ingénieur. Donald, il a un bac en mine et métallurgie. D'accord. Puis Martin, lui, il a 2 enfants. Puis ces 2 enfants, ils ont des enfants aussi
Puis Anne, bien, elle a élevé le petit garçon avec son chum. Oui. D'accord. Vous nous avez parlé de quelque chose qui était vraiment, je vais dire, assez commun pour votre époque, mais qui pour nous est assez différent. Vous avez dit que quand vous avez accouché de vos bébés, il y a la madame qui les gardait pendant 3 semaines. Oui, oui. Comment ça se passait? Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque? Non, c'était Mme Marceau. Puis elle c'était pas rien que les miens, là, elle gardait des bébés naissants. Quand on sortait de l'hôpital, on allait porter notre bébé chez elle. D'accord. Puis elle avait des petits verres là, dans une chambre. Elle n'en gardait pas plus que 7 à la fois. Pas plus de 7. Et puis elle les gardait peut-être 2-3 semaines. Là, ça dépendait des gens. Et puis, moi, j'avais pas besoin de prendre une servante. D'accord. J'étais capable de faire ma petite affaire, là, tu sais. Puis quand j'allais chercher mon bébé, bien, j'étais capable de m'organiser avec mon bébé. Puis j'avais repris assez de force pour m'organiser. Donc, il restait vraiment tout le temps là-bas ou bien il rentrait le soir un peu comme à la il restait là. Tout le temps? Il restait là. Je partais, j'allais faire mon tour, puis j'allais les voir. Il y avait tous les petits berceaux là, qui étaient tous un à côté de l'autre, puis il y avait des beaux bébés dans ça. Puis Mme Marceau, c'était propre, puis c'était bien entretenu. C'était aussi une question de confiance. Vous aviez confiance en elle? Ah oui, j'avais confiance en elle. Quand j'ai eu Anne, j'étais à l'hôpital, puis là, j'appelle Mme Marceau, puis j'ai dit « Mon bébé est arrivé, puis j'ai une fille. » Bien, voyons donc. Bravo, félicitations. Puis j'ai dit « Vous allez l'avoir quasiment, elle pèse quasiment comme un bébé d'1 mois et demi. Elle pèse 10 livres. » Oh là là! Parce qu'elle avait hâte de voir arriver ma belle Anne. Elle était vraiment belle. C'était une vraie poupée. Puis on aurait dit d'un bébé d'1 mois et demi. Oui. Donc, c'est elle qui a gardé tous vos 3 enfants? Oui, oui. OK, d'accord. Ah, mais ça n'a pas été difficile pour vous. C'est vrai que nous, de nos jours, je vous assure que se séparer de son bébé, son nouveau-né, je vais dire, c'est quasiment impossible. Ben voyons, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont un peu plus grands à la garderie, d'accord, mais son nouveau-né, c'était... Comment ça s'est passé pour vous? J'ai bien envie de savoir quelles sont les émotions que vous avez ressenties. Bien, je ne sais pas. Mais moi, je n'étais pas inquiète. Mme Marceau, je n'étais pas inquiète avec elle. Puis j'attendais une couple de jours. Après ça, j'étais capable d'aller les voir puis de revenir. Fait que je voyais comment que ça se passait puis tout ça. Et puis ça m'empêchait d'engager une servante. OK. Vous aviez le temps pour J'aimais mieux faire mes petites affaires toute seule avec mes enfants, avec mon mari puis tout ça. Puis que les enfants étaient en sécurité, là, tu sais. OK. Donc, vous étiez rassurée. Puis, je n'étais pas toute seule. On en gardait pas plus que 7. Pas plus que 7. Il y en avait plusieurs, hein? Ah, j'imagine l'atmosphère, ça devait être vraiment la joie. Et elle avait des enfants. OK. Puis elle dit, ils prennent les bébés, puis ils bercent. Ce soir, là, ils prennent le bébé, puis ils viennent le chercher, puis elle dit, ils bercent. Donc, ils avaient tout plein de câlins et tout. Oui, il était comme si j'avais été chez moi, là. OK. Puis moi, bien, j'avais le temps de reprendre mes forces. Oui, ça, c'est important. Et quand il arrivait, bien, ça allait mieux. OK. Mais je n'étais pas toute seule, là. C'était la mode, ça. Oui, c'était la mode. Ah ouais. OK, d'accord. Je vais revenir sur un autre détail. Vous avez dit que votre mari travaillait pour Hydro-Québec. Oui. Donc, vous avez dû voyager plusieurs fois pour aller le retrouver là où il était. Mais lui, il a travaillé aux îles de la Madeleine. Je te compte ça parce que ça me rappelle plus. Il a passé un été aux îles de la Madeleine. Fait qu'il ne pouvait pas venir faire passer les fins de semaine chez moi. Oui. Fait que, moi, je partais avec mon auto. Je m'en allais à Québec, chez Donald. Il était à Québec. Je laissais mon auto là. Il venait me reconduire à l'aéroport. Puis je prenais l'avion, puis je m'en allais aux îles. OK. J'allais passer une semaine. Des fois une semaine, des fois une fin de semaine. Puis, avec mon mari, il allait travailler, puis il revenait le soir, puis on était ensemble. Ça faisait un peu un changement. C'est ça. Moi, j'aimais ça. Oui. Parce que les îles de la Madeleine, j'aurais pas été là autrement. Puis j'ai aimé ça, j'ai eu des amis. C'était des mius. Les gens, oui, où Paul restait, là, c'était des mius. D'accord. C'est un drôle de nom. Hein? Oui, franchement. Puis les autres, il y avait tout où ils restaient, là. Oui. Il y avait des frères et des sœurs là, qui avaient dans des maisons un petit peu plus loin, tu sais, alentours. Là, oui, aux alentours. Ça fait que Paul, bien, il était ami avec les mius. Un peu toute la famille. Oui, c'est ça. Okay, j'arrivais là, moi, puis tout de suite, j'ai été connue. Il savait là, que j'étais la femme à Paul, puis je me suis fait des amis tout de suite. Okay. Mais c'est des amis, quand tu es parti, c'est fini.
Ah bon? Hein? Moi, j'ai envoyé des cartes de Noël. Oui. Quand Paul était revenu, puis tout ça, j'ai envoyé des cartes de Noël. Oui. J'en ai reçu aucune. Oh là là! Ouais. Fait que j'ai dit que ça m'a fait de la peine. Oui, c'est un peu triste comment quand même. ça? Mais je me suis informée, puis on dit non. On dit les gens de la Madeleine, ils reçoivent beaucoup, beaucoup l'été, mais Oui. ils ne commencent pas à retourner des cartes de Noël aux gens qui reçoivent. Hein. Apparemment, c'est leur manière d'être, c'est leur manière de c'est faire. ça, il y en aurait peut-être trop. OK. Ça fait que j'ai vu que j'étais pas toute seule. C'était leur manière de vivre. C'est leur manière de vivre à eux autres. D'accord aussi. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez partager avec nous les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé ici au château. C'est vrai que c'était un peu difficile, un peu triste. Si vous voulez nous en parler. Non, j'ai pas eu rien de triste. Bien, j'ai tombé. Oui. J'ai tombé en descendant de ma galerie, le côté. Puis les voisins en face, ils étaient dehors. Puis moi, j'ai levé la main comme ça pour le faire des babayes. Puis j'ai perdu l'équilibre. Fait que j'ai tombé à pleine face à terre. Okay. Fait que je me suis cognée après le coin de la vitre de la fenêtre de mon sol. Oui. Ça a saigné là, sur le coin ici, mais ça a saigné à l'intérieur. Ça a fait quelques gouttes à l'extérieur, mais ça a saigné en dedans. D'accord. Fait que tant qu'il y a eu du sang, moi, j'ai gardé quelques jours à l'hôpital. Je passais des rayons X pour savoir si c'était arrêté de saigner. Mais ça a été une expérience plate. Là, après ça, j'ai dit, je m'en vais avec du monde. Là, j'ai dit, si j'avais tombé dans la maison, j'aurais pu rester longtemps couché à terre. Tandis que là, bien, les autres, ils m'ont vu. Ils ont vu qu'ils m'ont donné du secours. Puis ils ont appelé Anne à l'arrivée quasiment tout de suite. Puis ils ont appelé l'ambulance. Puis ils sont occupés de moi. Fait que là, ça a été une expérience qui m'a avertie. Ici, j'étais avec du monde, puis je me sens bien. Mais c'est aussi parce que chez vous, vous étiez rendu seul depuis quelques années. Comme vous ça fait... Mon mari est décédé. Mais je vivais toute seule, puis ça allait bien, tu sais. Mais ça a été une expérience. Je trouve de ça. J'ai vieilli. Oui. Je suis rendue pas mal vieille, là. Ça fait que... En tout cas, je suis bien ici. Vous êtes bien ici. Moi, je suis bien ici. D'accord. Est-ce que vous avez un message que vous voulez nous laisser, quelque chose qu'on pourrait retenir de votre parcours de vie? Par exemple, d'apprécier ce qu'on a, de vivre dans le présent. Bien, moi, je suis heureuse ici. Oui. Puis, mais il y a juste que la messe à tous les jours. Puis moi, je partais de chez moi pour aller à la messe des fois le matin, le temps du carême, puis tout ça, puis je faisais tout ça à pied. Puis c'était loin. Là, je l'ai dans la maison. Vous l'avez juste à côté. Je pense pas. J'y vais de temps en temps, mais je pourrais y aller tous les jours. Puis, puis même si c'est à 11h moins quart le matin, je pourrais y aller, mais je pense pas, Caroline. OK. C'est ça que me trouve pas fine. Non, du tout. Et est-ce que vous avez un message pour... Quel est votre secret, le secret d'une vie heureuse? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire pour que nous aussi, nous puissions avoir une vie pleine comme la vôtre? J'ai pas de secret. J'ai pas de secret, mais je me dis, non, je suis contente d'être ici. Je suis bien ici. Vous prenez les choses du bon côté, finalement. Puis j'aime le monde. Tu vois comment j'aime? Oui. Je suis capable de parler, hein? Oui. Pour quelqu'un qui disait qu'elle n'aimait pas parler. Je suis capable, puis j'aime ça, parler. Ça fait que je rencontre du monde, puis les gens sont gentils. Les gens ils vivent la même chose que moi. Hein? On est toutes des personnes du même âge. Puis, ils ont eu toutes la même chose. Ça fait que je trouve ça fin, là, tu sais. Fin. Je trouve bien fine de me recevoir puis de me faire partager cet après-midi. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis surtout, merci d'avoir partagé une partie de votre histoire avec nous. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir. Pour nous également. Oui. Eh bien, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode.